aujourd'hui pour une vidéo consacrée à mon stretching. Donc je profite de vous la tourner puisque j'arrive vraiment au bout de mes 6 mois de stretching. En fait je suis arrivée à mes 6 mois de stretching et il est temps de faire le défrisage, en tout cas me concernant. Donc je me suis dit c'est le bon moment de vous faire une vidéo sur le stretching puisque vraiment là je suis allée au bout de mon stretching. Donc tout d'abord c'est quoi le stretching pour ceux qui ne connaissent pas? Le stretching c'est le fait de repousser le défrisage, donc le prochain défrisage. En clair, quand on fait un défrisage, que ce soit chez soi ou chez une coiffeuse, on nous dit qu'en tout cas qu'on peut refaire un nouveau défrisage quand il y aura des repousses et surtout dans un délai de 2 mois à 3 mois. Le faire avant, c'est surtout des risques de casse et il faut laisser aussi le cheveu le temps de, on va dire, d'absorber, mais on va laisser le temps aux cheveux de se remettre et de faire d'une manière répétée un défrisage comme certaines peuvent le faire tous les mois. Ça peut être néfaste et entraîner de la casse. Pourquoi faire un stretching? En tout cas moi me concernant, pourquoi j'ai commencé à le faire, comme je vous ai parlé dans quelques vidéos sur mes produits capillaires, j'ai dû réorganiser ma routine parce que j'avais beaucoup de pellicules. Comme je vous l'ai déjà dit, il m'arrivait de faire mon shampoing, au bout de 2 jours j'avais beaucoup de pellicules. Ensuite j'avais beaucoup de casse, dans le sens où il suffisait de légèrement tirer sur mes cheveux pour que tout le cheveu avec le bulbe compris parte. Donc face à ça, et quand je me coiffais bien sûr, beaucoup de cheveux partout, donc c'était vraiment très pénible et je me suis vraiment posé les bonnes questions en me disant voilà, il fallait que je revoie ma manière de prendre soin de mes cheveux et d'une manière générale l'entretien de mes cheveux. Donc j'ai commencé, je me suis donné ce challenge comme ça, c'est venu un peu sur un coup de tête, oui, entre guillemets. Je me suis dit je vais commencer par faire un stretching de 4 mois. Donc ça remonte à 1 an et demi, presque 2 ans maintenant. Oui, ça fait quasiment 2 ans là que j'ai commencé à faire le stretching. Autant dire que passer le cap des 2 mois, ça va, j'avais l'habitude, je gère. 3 mois, c'était très compliqué. Et arrivé au 4e mois, je comptais sincèrement les jours. Je me disais, Leila, courage, c'est bientôt fini. Et je comptais les jours de refaire mon défrisage. C'était vraiment limite intenable. Sincèrement, je ne savais pas comment travailler mon cheveu, je ne savais pas comment m'occuper de tout ça de repousse. Ça me faisait mal quand je démêlais mes cheveux. Bref, c'était vraiment la galère. Sauf qu'après ces 4 mois-là, on a quand même une petite récompense, dans le sens où quand on fait le défrisage, on voit beaucoup plus la pousse de ses cheveux, puisque forcément, on a été un peu plus patiente. Donc le résultat est beaucoup plus waouh, spectaculaire. On se dit waouh, mes cheveux ont poussé, donc ça motive. Et au fur et à mesure, de toute façon, j'ai commencé à réintégrer des nouveaux produits. Donc j'ai commencé à découvrir la marque Keraker, à changer ma routine aussi au niveau des shampoings. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvée avec moins de pellicules, moins de casse. Tout ça combiné. Le stretching n'a pas résolu mes problèmes de pellicules et de casse. Mais ça combiné à tout ce que j'ai fait à côté, ça a marché. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai continué. Donc j'ai renouvelé des stretchings de 4 mois. J'ai fait ça sur 3 fois. Donc des stretchings de 4 mois, ça m'allait très bien. Je faisais mon défrisage chez ma coiffeuse ensuite. Et à une reprise, oui, j'ai fait un stretching de 5 mois. Donc là, sans même m'en rendre compte, puisqu'au 4e mois, j'ai pu me faire poser un tissage. Donc ça m'a permis de gagner 3 semaines tranquillement et sans faire, on va dire, d'efforts. Bien sûr en continuant mes soins au niveau de mon cuir chevelu, mettre mon huile de coco et tout ça hydraté, faire un shampoing très important. Donc voilà, donc je suis arrivée à ce 5 mois de stretching sans grande difficulté par rapport aux 4 mois que j'avais déjà l'habitude de gérer. Et là, je me suis donné un nouveau défi, c'est de faire un stretching de 6 mois. En fait, j'ai voulu tester le stretching de 6 mois pour voir si je peux, pour à terme, faire un défrisage que 2 fois dans l'année, en clair, voilà, tous les 6 mois. Pourquoi? Parce que d'une manière économique, ça fait déjà quand même pas mal de bien. Puisque moi, mon défrisage, il faut que je compte quasiment 64 € pour le faire. Donc, le faire au bout de 6 mois, c'est bien côté budget. Maintenant aussi, vu que j'ai une routine capillaire beaucoup plus établie, donc quand je commence à avoir mes repousses, je sais beaucoup plus les gérer. Et j'avais peur en tout cas de ce cap de 4 mois à 6 mois, puisque là, j'ai pas du tout fait, j'ai pas fait de tissage. Bon, j'ai posé des rallonges durant 1 mois, donc ça aussi, ça m'a bien aidé. Entre le 5e et le 6e mois, j'ai posé des rallonges.
Donc ça aussi, les rallonges, c'est une bonne coiffure protectrice. Et puis c'est vrai que si on est parfois un peu en galère de se coiffer, mettre des rajouts ou faire un tissage, quand c'est bien fait surtout, ça veut dire que quand on ne tire pas trop vos cheveux, ça vraiment c'est une coiffure protectrice et ça sert aussi durant cette phase transitoire. Donc je suis arrivée à ces 6 mois de stretching sans grande difficulté. Sincèrement, au jour d'aujourd'hui, là où je vous parle, à l'instant où je vous parle, mon état d'esprit est assez bon. Ça veut dire que je pourrais facilement faire cette mode stretching, sincèrement, puisque l'étape du shampoing, j'arrive à la gérer quand il faut démêler mes cheveux, et puis l'entretien au quotidien, ça va aussi. Donc sincèrement, là c'est avec grand plaisir que je suis arrivée à ces 6 mois de stretching et que je me suis dit que je vais adopter ça maintenant dans ma routine tout simplement. Est-ce que j'ai de la casse? C'est une question qui me revient parfois. Non, puisque il faut savoir en tout cas manier ces deux textures. Voilà, tout simplement. Quand j'ai les cheveux défrisés, je vais moins souvent, en tout cas pas tous les jours, mettre du vapeau dessus. Je vais les hydrater, voilà, en fait, tous les 2 jours on va dire, et je vais toujours mettre mon huile de coco, mais en moindre quantité. Ça veut dire que je vais plutôt mettre en une seule fois et répartir sur toute ma chevelure, ou en 2 fois. Quand j'ai mes repousses, là je vais faire 4 sections, donc je vais bien hydrater chaque section et je vais apporter ce corps gras, que ce soit l'huile de coco ou autre, par section. Pareil, quand je fais mon soin nocturne de Keraker, je vais l'appliquer par section, alors que quand j'aurai fait mon défrisage, je vais faire vraiment 2 sections à la va-vite et je vais répartir le produit. Donc je vais beaucoup plus hydrater mes cheveux et beaucoup plus apporter de corps gras au niveau de mes repousses lorsque je suis en stretching. Obligé aussi, quand je suis en stretching, de me coiffer le soir. Ça veut dire que quand j'ai les cheveux fraîchement défrisés, je peux juste faire un chou ou une natte et j'attache mes cheveux et je dors. Mais lorsque j'ai mes repousses, je dois faire minimum 2 nattes ou 2 choux ou 4. Vraiment si les repousses sont beaucoup plus sèches. Donc là je vais apporter un soin plus en profondeur et je vais faire 4 sections que je vais transformer en 4 nattes ou en 4 choux quand tout dépend de ma motivation. Tout simplement toujours en attachant mes cheveux pour dormir. Donc c'est un peu ça qui change. J'ai une routine beaucoup plus précise lorsque je suis en stretching. Donc vraiment je vais miser sur des soins profonds, miser sur mes shampoings à la protéine de chez Keraker. Voilà, donc c'est comme ça que je vais procéder. Quand je suis aussi en stretching, mon allié indispensable, vous le connaissez, mon peigne à dents larges. Quand je suis en stretching, je ne passe pas de peigne à dents moyennes ou fines dans mes cheveux. Je ne passe que ça. Je vais vraiment utiliser un peigne à dents fines quand je vais faire mon tracé ici, si je veux faire une petite coiffure. Mais c'est que ça qui passe dans ma tête. Bien sûr avec ma brosse en poil de sanglier que je vais passer, mais mon démêlage est fait uniquement avec ça, que ce soit après le shampoing ou autre. Donc c'est ça l'allié indispensable. Tout simplement. Autre chose que j'aime beaucoup utiliser en stretching, ce sont ces petits élastiques là. Donc ce sont des élastiques qui sont totalement faits en plastique, en caoutchouc, et ils n'ont pas d'attache métallique. L'attache métallique, ça peut être particulièrement traître parce que ça peut accrocher nos cheveux dans l'embout, et là c'est de la casse assurée puisque c'est compliqué de les retirer. Donc moi j'aime bien ces petits élastiques, et ce qui est pratique, c'est que même quand on veut serrer, eh ben, ça nous donne la limite parce qu'on va pas serrer à fond comme d'autres élastiques qui sont faits en tissu par exemple. Donc ça j'aime beaucoup ce genre de petites attaches. Là j'ai acheté un lot où ils sont vendus par 3, il y a différentes couleurs. Moi j'ai pris marron parce que comme ça c'est plutôt basique et je ne me prends pas la tête à le mettre. Donc maintenant je vais vous montrer quelques petites images des coiffures que je fais le soir pour aller me coucher quand je suis dans mon stretching, et les coiffures que je fais en journée pour aller au travail et pour gérer les repousses. On commence tout de suite par mes alliés, donc un vaporisateur avec de l'eau uniquement, de l'huile de coco, mon soin profond, mon soin nocturne de chez Keraker et de l'huile essentielle de Keraker. Donc première idée de coiffure du soir, donc je modifie d'abord ma chevelure, je vais faire 2 sections mais je peux aussi en faire 4. Donc là je vais utiliser ce peigne à queue qui est très pratique pour tracer et comme ça on évite d'avoir trop de résistance. Donc je sépare mes cheveux et je vais à nouveau vaporiser avec de l'eau. Je vais commencer à démêler par le bas et je vais remonter au fur et à mesure, arriver au stade des repousses, donc je vais plus doucement. Je répartis maintenant mon huile de coco sur mes repousses, toujours pour les nourrir et pour que le démêlage soit plus facile. Je me fais un petit massage de cuir chevelu si j'en ai envie et je redémêle ce que j'ai pas pu vraiment bien démêler.
Donc là, je commence par faire ma natte. Donc je fais une natte très simple, c'est vraiment une natte basique pour aller dormir, hein. Rien de très glamour. Et je fais le deuxième côté de la même façon. Donc vapeau, démêlage, huile de coco, encore démêlage si j'ai besoin et je passe à ma natte. Mes nattes sont faites, mais je ne vais pas rester comme ça. Je vais prendre des petites attaches métalliques et je vais rabattre mes nattes sur le long de ma tête. Comme ça ne va pas me gêner pour la nuit et ce sera beaucoup plus confortable. Et bien sûr, pour dormir, j'attache ma tête avec un foulard en satin. Maintenant, je passe à ma deuxième idée de coiffure. Donc là, je prends mon soin nocturne de chez Keraker que j'utilise de temps en temps. Je vais hydrater, je vais mettre d'abord sur mes repousses pour que ça puisse vraiment bien les nourrir. Ce qui va me permettre aussi de pouvoir démêler mes cheveux beaucoup plus facilement. Et je vais faire mes choux. Donc rien de très compliqué. J'enroule ma mèche et ensuite je forme un chou. Et j'attache le tout avec mon petit élastique. Je passe maintenant à mes idées de coiffure du jour. Donc là, c'est quand j'ai envie de faire un peu voilà, un petit effet le matin. Donc là, ma première idée, je trace une petite raie sur le côté avec mon peigne à queue. Je démêle mes cheveux qui ont été hydratés normalement le soir. Et là, je vais tracer une section qui va faire le côté de ma tête. Donc j'attache le reste pour que ça puisse me gêner. Et je vais procéder à une tresse très simple. Donc bien sûr j'humidifie, je mets encore un peu une crème de jour si j'en ai besoin. Et je vais passer à ma tresse. Il me suffit ensuite d'attacher le tout en une queue de cheval, comme ça c'est très rapide, ça donne quand même un petit effet. Variante, donc là je vais juste rabattre mes cheveux comme une sorte de chou, ça donne un petit effet un peu plus romantique et j'aime beaucoup. Je passe maintenant à la dernière coiffure et c'est une des coiffures vraiment que j'adopte lorsque je suis en stretching. Donc là, en général, je la fais plutôt le soir, parce que ça prend un peu plus de temps à le faire. Donc là, je vais d'abord faire une première section horizontale à l'arrière de ma tête. Donc je vais avec mon peigne à queue, même si c'est pas très bien tracé, je suis pas trop, ça m'importe peu, puisque on va pas le voir après. J'applique ma crème de jour de chez Garnier, qui est une très bonne crème pour les cheveux défrisés. Et je vais attacher cette première section. Pour pas que mes cheveux puissent m'embêter, je vais faire une petite vanille et je vais en tracer une autre section. Donc là j'ai fait une deuxième section qui fait quasiment la moitié de ma tête. Je vaporise un petit peu pour assouplir mes repousses et je vais à nouveau attacher mes cheveux. Je trace maintenant la dernière section, ce qui va me permettre d'avoir ma troisième, ma quatrième partie. Donc toujours pareil avec mon peigne à queue pour pouvoir plus facilement tracer. Et là je vais mettre pareil ma crème de jour, bien brosser mes cheveux. Je passe maintenant à la quatrième partie de cheveux. Donc là je vais bien sûr démêler et je vais essayer d'aplatir au maximum mes repousses. Donc là je vais m'aider de mon gel de fixation de la marque ORS. Donc je vais répartir sur tous mes bébés cheveux, toutes mes repousses. J'applique le gel, je peigne et je brosse bien sûr pour répartir la matière avant d'attacher mes cheveux. Maintenant je répartis encore un peu de gel sur les bordures pour que ce soit vraiment plus uniforme.
et la coiffure est maintenant terminée. Donc vous pouvez bien sûr faire des petites nattes pour avoir un petit côté plus ondulé. Donc voici les filles, bien, cette vidéo sur mon stretching est maintenant terminée. Donc j'espère en tout cas que mon petit vécu et les astuces de coiffure que j'adopte durant cette période vous auraient intéressé en tout cas. Donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.